Bonjour Rémi. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler du dernier décret sur les mesures de la transparence financière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors ce décret, en fait, c'est un texte de loi qui est applicable notamment aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, comme ADAP. Les objectifs de ce décret, c'est améliorer la lisibilité en fait, du contrat qui est signé entre le client et la structure qui l'accompagne. Donc en fait, on va devoir notamment préciser dans ce contrat les jours et les horaires de l'intervention à domicile, préciser aussi les conditions de remplacement de l'intervenant en cas d'absence. Ça, c'est des choses qui étaient déjà faites chez ADAP avant. Ensuite, comme objectif, on va avoir de faciliter l'information sur le prix et sur la facturation. En fait, beaucoup de structures aujourd'hui facturent des frais annexes, donc ce sont des frais qui sont facturés à part du tarif de la prestation. Ça peut être des frais de dossier, des frais de gestion, des frais de coordination, et en fait, aujourd'hui, ces frais vont être intégrés au tarif de la prestation. D'accord. Et concrètement, quel est l'objectif ? Concrètement, l'objectif, c'est de pouvoir faciliter la comparaison des tarifs des structures pour le bénéficiaire et pour sa famille. Cela concerne qui et à partir de quand ? C'est pour tous les nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2023. Très bien. Qu'est-ce qui change pour ADAP ? Ce qui change pour ADAP, c'est notamment le fait que les frais de déplacement qui étaient facturés en fait à part du tarif de la prestation sont aujourd'hui intégrés dans le tarif global de la prestation. On va avoir un tarif tout compris. Chez ADAP, en tant que prestataire, dans le tarif, on va avoir la rémunération de l'intervenant, notamment pendant ses interventions au domicile, mais aussi pendant ses trajets. On va avoir aussi l'évaluation et le suivi des besoins de la personne qui est réalisé en fait par notre infirmier coordinateur. On va avoir aussi toute la partie coordination des prestations, tout ce qui est gestion du planning, gestion du personnel. On va avoir aussi également le suivi de la qualité des prestations, les formalités administratives et aussi la permanence téléphonique 24 heures sur 24. Je suis client chez ADAP avant le 1er janvier 2023. Qu'est-ce qui va changer pour moi ? Alors si vous êtes déjà client chez ADAP avant le 1er janvier 2023, rien ne change. En revanche, le centre ADAP peut décider d'uniformiser un petit peu ses pratiques sur l'ensemble de ses clients et dans ce cas-là, vous proposez de passer sur le nouveau système. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du centre ADAP qui intervient chez vous si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations sur ce sujet. Très bien, merci pour vos explications. Avec plaisir.